Vous êtes branché sur Média Univers et nulle part ailleurs dans votre émission à l'université du message, un exercice que vous aimez beaucoup. Vous êtes nombreux à vous manifester en faveur de cette grande émission qui est en train de chevaucher vers le temps glorieux. Merci beaucoup et surtout à ceux qui se sont abonnés à notre chaîne YouTube Média Univers et également à la chaîne YouTube du révérend pasteur Ben Mutombo. C'est Ben Missionnaire Africain TV. Abonnez-vous massivement. Question de ne jamais manquer aucune de nos émissions. Mais pour aujourd'hui, je crois que l'entretien doit prendre d'autres allures. Parce que nous allons nous concentrer sur un point très essentiel. Mais avant tout, je reçois mon invité habituel que vous aimez beaucoup, révérend pasteur Ben Mutombo. Bonjour. Bonjour, cher journaliste Jean-Claude. Berger de la mission à la mission évangélique Branham Église Internationale, également l'apôtre missionnaire africain. Révérend pasteur, avant de vous poser la première question, vous devenez les chouchous de ce qu'on appelle du deuxième exode. Si on se confie à l'appellation. Donc il y a qui croient que lorsqu'on croit que William Branham est prophète et que le Seigneur Jésus seul est le sauveur, on est du deuxième exode. Et les autres pensent que quand on croit que William Marion Branham est Dieu, ça devient troisième exode. Mais toutefois, on est en train d'observer une montée spectaculaire parmi ceux qui ne croient pas la même chose que vous, si je peux emprunter d'autres tournures. Chez les gens qui croient en Jésus et Branham comme prophète, ils vous aiment, ils vous chouchoutent, ils vous suivent, ils partagent, ils commentent, ils témoignent en votre faveur. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait? Des stratégies. Ça peut aider aussi d'autres pasteurs des troisième exode. D'abord, je remercie tous mes bien-aimés frères. Peu importe votre croyance, vous êtes mon frère parce que vous êtes un être humain, créé à l'image de Dieu, et surtout vous croyez le message du temps de la fin. Et peu importe le niveau où vous êtes, avec l'amour divin, nous vous amènerons là où nous sommes, ou avec l'amour divin, vous pourriez aussi nous amener là où vous êtes. Je suis très content d'apprendre que mes bien-aimés frères du deuxième exode, même, c'est déjà l'essentiel pour moi. Et vous me demandez qu'est-ce que je fais. Non, c'est aimer seulement William Branham. La personne qui peut vous amener à être aimé par tout le monde, c'est William Branham. Quand vous l'aimez, parce que tout le monde a besoin d'écouter ce que Branham a dit. Et lorsque vous aimez Branham, vous le répétez, les gens vont être branchés pour écouter ce que Branham a dit. Je pense que c'est ça le secret. Et avant que vous puissiez prendre la question, c'est le problème du deuxième et troisième exode. Et si vous voulez bien, je peux lire une citation. J'ai vu que j'ai déjà même la brochure sur la table. Je ne sais pas si Branham qui va les confirmer ou juste les barrières. Tu me donnes aussi le 75 et le livre 75. 75, voilà. D'accord. Je lis ceci. Je suis dans le troisième exode. Prêché le 30 juin 1963. Je crois que c'est ça. Le 30 juin 1963. Je lis la page 38e. Que fit-il lors du premier exode? Il les fit sortir d'un pays naturel pour les conduire dans un pays naturel. Premier exode. Égypte vers Palestine. Ghana. Dans le deuxième exode, il les fit sortir d'un état spirituel, judaïsme, pour les conduire dans un baptême spirituel, celui du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la finalité du deuxième exode. Et vous avez un sermon que Branham a intitulé « Le nom de Jésus-Christ ou le baptême du Saint-Esprit ».
Aujourd'hui, il les conduit du baptême spirituel du Saint-Esprit. Nous quittons le baptême du Saint-Esprit. Nous quittons le nom de Jésus. Il les conduit du baptême spirituel du Saint-Esprit pour les faire retourner dans le pays éternel du millénium et du glorieux futur. C'est la même colonne de feu qui agit par le même système oint. Le même Dieu faisant la même chose. La parole qui a annoncé le deuxième exode est la même que celle qui annonça le premier. Et c'est encore la même parole qui nous annonce le troisième exode. Et nous les voyons manifester parmi nous. Sortez, sortez de ces chaos, venez au Dieu vivant, venez à la parole. La parole a été faite chair et elle habite parmi nous aujourd'hui. Elle habite parmi nous dans notre chair. On quitte le christianisme, Vers les glorieux milléniums. on quitte le baptême du Saint-Esprit vers le pays éternel du millénium. Ah, là où vous êtes avec les pasteurs Pour capés ensemble. servir le seul vrai Dieu qui est devenu un homme. Dieu fait chair. La parole est faite chair dans notre chair, comme Branham l'a Mais dit. ça, tout le monde les croit. Voilà, c'est cela. Maintenant, ici, je lis cette écriture. Jéhovah Jireh de 1962, première partie, prêché le 5 juillet 1962. Paragraphe 89. Dieu a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Amen. Une séparation. Sortez du milieu d'eux et ne participez pas à ce qu'ils font d'impur. Dieu veut la séparation. Une annihilation totale du péché. Séparé. C'est ça le problème aujourd'hui. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas être la sémence d'Abraham, nous n'arrivons pas à nous séparer des dogmes et credo, ainsi de suite, qu'on appelle christianisme, pour nous unir à la parole vivante. Séparez-vous de votre incrédulité et croyez la parole de Dieu. Dieu la rendra manifeste pour vous. C'est vrai. Voilà, ça c'est très bien résolu. Merci beaucoup, l'apôtre. On n'oublie pas de dire que les gestes que vous manifestez aussi de part font que les gens puissent vous aimer et s'approcher de vous. Vous ne faites pas de différence. Vous ne blessez pas les gens. Dans votre église, tout le monde est le bienvenu. Vous donnez la chair à tout le monde, même ceux qui croient que Branham n'est pas Dieu et n'est que prophète. Vous partagez avec tout le monde. Vous les aimez. Je crois que c'est aussi les atouts qui peuvent justifier cette montée spectaculaire. Voilà. Révérend, on parle de la première question. Je vois la première question directement. Oui. Qui vient de notre frère Triomphe. Triomphe. Voilà. Frère Triomphe est catégorique. Entre William Marion Branham et Jésus-Christ, qui est l'époux et qui est l'épouse. Donc entre les deux, vous nous dites l'époux, c'est Jésus. L'épouse, c'est Branham. Soit vous nous dites l'époux, c'est Branham, c'est Jésus qui est l'épouse, ou bien Branham époux. Voilà. Je crois que c'est une question qui doit plus nous prendre plus de 5 minutes. Ah, c'est une question... Derrière une minute, ça va. C'est une question très profonde. Ça, je vous répondais seulement par oui ou non. C'est une question très profonde, très large quand on commence à la répondre. Ouais. Et que je ne pourrais pas répondre dans 5 minutes, comme vous avez dit. Ouais. Mais peut-être pour gagner du temps, afin de ne pas blesser ou déranger
ceux qui nous suivent, comme nous l'avions dit la fois passée, Oui. ils ont besoin des émissions de 45 minutes. Oui. Dans ce sens-là, je pourrais diminuer. Ok. Je voudrais d'abord dire au frère Triomphe, il est où? Il est à Lubumbashi. Il est à Lubumbashi. J'avais reçu aussi une question pareille d'un frère à l'est de la République démocratique du Congo. Entre Branham et Jésus, qui est l'épouse et qui est l'époux? Je vais commencer par dire, c'est une notion simple, mais compliquée si vous ne comprenez pas la divinité. Dieu lui-même, c'est lui qui avait divinisé Jésus. Chez Abraham, il était El Shaddai et il était Elohim. Il s'est manifesté comme El Shaddai, le Dieu qui porte le sang. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Je suis dans le sermon intitulé « Allumer la lumière ». Allumer la lumière. Le paragraphe 92, 92. Nous lisons ensemble avec vous. Oui. C'est un arbre épouse. Jésus était l'épouse. C'est Branham qui l'a dit. Oui. Ouais. Branham. Je donne la date pour que ça ne puisse Voilà, pas que vous ça soit compliquer. précis. Le 25 janvier 1964. Ah, Branham. C'est William Branham. terrible. C'est un arbre épouse. Jésus était l'épouse. Il était un arbre. On l'a bâti. Il était l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden. On a abattu Jésus et le pendit à un bois romain dans le but de se moquer de lui. Que fit-il? Dieu le ressuscita d'entre les morts le troisième jour. Et aujourd'hui, il y a un arbre épouse. Il a commencé là-bas au commencement, là-bas au jour de la Pentecôte. Jésus était l'épouse. Parce qu'il dépendait de Dieu. Il était conduit par Dieu. La colombe est descendue sur lui. Lui est devenu l'agneau. Et la colombe a joué le rôle de l'époux qui révélait tout à Jésus. Il était l'épouse. Maintenant, aujourd'hui, il y a un grand mystère qui essaie de dépasser les gens. C'est lorsque nous arrivons à parler de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de notre Dieu. C'est là où les choses deviennent maintenant compliquées. Je vais lire, écoutez par exemple cette déclaration. Christ est le mystère de Dieu révélé. Je lis juste le paragraphe 252. Son église. L'église, c'est une femme. Oui. Son église, c'est lui-même révélé. Amen. Comprenez-vous cela? Et exprimé par la parole elle-même, c'est-à-dire qu'il est Dieu. Voyez-vous? Ça progresse. Ça progresse. Vous comprenez? Je peux ajouter encore une autre déclaration. Son église, c'est lui-même révélé. Et là, Et je ne sais Dieu pas si- se cache et se révèle dans la simplicité. Oui.
237. Prêché le 17 mars 1963. L'Église, c'est le corps de Christ. C'est un individu parmi d'autres individus. Mais si nous prenons maintenant la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, je pense que vous êtes en train de jeter un coup d'œil, les citations sont nombreuses. Ok. Je vais dire à notre ami que William Marion Branham, donnez-moi 25. Caleb, 25. Oui. 25. Voilà, derrière la caméra, Evans Mutombo, Brian Mutombo et assisté, les pasteurs Ben assistés par les diacres Béli, également les frères Caleb. Frère Caleb, il n'y a pas d'eau pour moi, c'est pas prévu aujourd'hui comment. Ah, les financiers. On n'a pas prévenu de l'eau. Amen de l'eau, c'est bon. Je suis dans la fête des trompettes. Que le frère qui a posé la question tire attention à cette lecture que je fais. Ok. Sa question semble trop petite, mais elle est trop grande. Hein? Je vous ai dit qu'elle est profonde. Oui. C'est quand vous touchez déjà ça demande, Jésus qui devient épouse. Ça demande un enseignement approfondi, mais je donne quand même quelques écritures en passant. Ça va l'aider. Je suis dans la fête des trompettes. Prêché le 19 juillet 1964. Le paragraphe 99. 99. Le prophète Branham déclare. Maintenant, il a dit que le Saint-Esprit apparaîtrait au dernier jour en ramenant les gens à la parole, afin que l'épouse connaisse son époux, qu'elle connaisse son mari, la parole révélée. Ok. C'est l'époux qui est la parole révélée. Voilà, l'époux qui est la parole révélée. Et tout le monde appelle Branham la parole révélée aujourd'hui. Là, tout le monde, oui, ça c'est normal. Il est leur époux. Du 7-30. Il est leur époux. De tous ces gens. Il est leur époux. Il y a possibilité de s'en sortir. Oui. C'est quelle possibilité? C'est ce qu'Ésaïe avait dit. Dans le dernier jour, 7 femmes saisiront un homme pour lui dire: nous prenons ton nom pour enlever notre honte. Mais la nourriture, nous allons nous débrouiller ailleurs, nous-mêmes. Et aujourd'hui, toutes ces églises, toutes ces femmes portent le nom de Jésus pour couvrir leur honte. Ils ont honte de prendre le nom de leur vrai mari. Mais Jésus... Ils prennent le nom de Jésus, mais la nourriture, où est-ce qu'ils trouvent la nourriture? Ils prennent ailleurs. Chez Branham. Tout le monde vient manger chez Branham, mais est-ce que quand vous mangez chez Branham, vous portez le nom de Branham? Est-ce que Branham est votre époux? Donc, Pasteur Ben, vraiment, pas jusque-là. Donc, vous dites, nous, c'est Jésus. Maintenant, pour puiser... Pour la nourriture, chez Branham. Dieu dévoilé, paragraphe 6. Là. Mais réformer, je dois dire... Et Dieu dévoilé que vous lisez là, c'est la nourriture, c'est la sémence de l'époux Branham. Branham a sa sémence. La femme n'a pas de sémence. Maintenant, vous allez prendre la nourriture chez Branham, mais vous portez le nom de Jésus. Mais c'est la nourriture que Jésus a donnée à Branham, Pasteur Ben. C'est la nourriture que Jésus a donnée à Branham. Et c'est Branham qui la porte. C'est grave. Donnez-moi 36. C'est encore pour bombarder sur la question. C'est grave. Mais c'est comme si, je ne sais pas, parce qu'il faut prêter quand même en avance par rapport aux autres pasteurs. Je crois c'était en 2009, 10 ou 8. Il avait produit un album intitulé Dieu au féminin. Et cela lui avait causé beaucoup de tort.
On a ciblé sur lui, on a tiré, parce qu'il avait dit que Dieu s'était conjugué au féminin. Donc Dieu, c'est une femme. Et vous savez... Et vous revenez à son rescousse, on dirait. Vous savez, je l'ai toujours aimé, le pasteur Lifoko. Et j'ai toujours désiré les baptiser un jour. Dans quel nom? Dans le seul nom, parce qu'aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on croit que Jésus a changé de nom, il le croit. Il croit ça? Oui, il le croit parce qu'il croit à la victoire de Jésus. Et Branham dit, je vous dis, hein, vite là, encore une fois, Branham déclare, je suis au paragraphe... Mais toutefois, il faut mettre dans la tête, parce qu'il faut que les noms nouveaux de Jésus, c'est Jésus-Christ. Écoutez, quand on dit nom nouveau, nom nouveau de Jésus, c'est Jésus. Bon. Ça va, c'est une question. Vous dites, paragraphe 76 et 77, 76, 77. Encore une fois. Même la précision de la date. 4 août 63. Vous dites, un nom ne signifie rien. Alors pourquoi changea-t-il le nom d'Abraham en Abraham? Pourquoi changea-t-il le nom de Saul en Paul, de Simon en Pierre? Pourquoi changea-t-il son propre nom? Changea-t-il son propre nom? Pourquoi changea-t-il Jacob en Israël? Non pas avant qu'il n'eût lutté avec le Seigneur, non pas avant qu'il n'eût vaincu. Et lorsque Jésus vainquit la mort, l'enfer et la tombe, la Bible a dit, il y eut un nom nouveau. Allez. Alors, quand le pasteur, il faut qu'on croit à la victoire de Jésus, il croit au changement de nom. Donc, il doit croire au changement. Raison pour laquelle je vous dis, je vais le baptiser au nom du Seigneur William Marion Branham. Mais ça pèse. Peine perdue. Ça pèse. Ce n'est pas une peine perdue. Ouais, je ne crois pas. C'est pour les semences prédestinées. Donc, comme vous l'avez cité, ouais, je devrais dire ça. Oui. Hein. C'est pour les semences prédestinées. Je sais que nous autres ici, pour croire ce que nous croyons et prêcher ce que nous prêchons, nous avons accepté les sacrifices. C'est pas facile, hein? Tu descends dans l'eau. Comme je l'ai fait hier. Hier, j'ai baptisé une sœur. L'épouse à pasteur. Vous avez détruit une église d'autrui, révérend. Ne vous en faites pas, je vais baptiser tout le monde là-bas. Mais ce pasteur-là doit répondre à nos questions quand même. Si il sera disposé. Il sera disposé. Il doit quand même nous expliquer, lui qui je suis descendu avec la sœur dans les eaux des baptêmes. Et j'ai là noyé au nom du Seigneur William Marion Branham. C'est pas facile. Hein? Et tous ces pasteurs que vous voyez, avec la popularité qu'ils ont, c'est pas facile. Il y a des pasteurs que je baptise en secret et ils me demandent de garder secret. Et il y a d'autres aussi qui disent non, publie. Hein? Mais je lis la dernière citation pour quitter... Et pour quitter ces dossiers, il faut seulement dire que moi, je ne sais pas pourquoi vous devriez aimer Pasteur Lifoko comme ça par rapport aux autres pasteurs. Là, je crois que c'est votre secret. Je sens que c'est mon frère. On les lit. Je lis dans le sceau des Pâques. Ouais. Paragraphe 126. Le sceau des Pâques. Mon ami, si vous vous contentez d'une charogne du monde, il y a quelque chose qui ne va pas. Ma soeur, mon frère, permettez-moi de vous dire ceci dans la crainte de Dieu, en sachant que je ne vivrai peut-être pas jusqu'à revoir un temps de Pâques. Mais une chose est certaine. Quand un véritable fils de Dieu, prédestiné par la parole de Dieu, entend cette voix de Dieu, il s'élève et va à notre rencontre. C'est le signe potentiel de ce qu'il acceptera la parole vivante. Comme il était, l'épouse ira à la rencontre de l'époux. Elle fait partie de son corps.
Je répète, écoutez, quand un véritable fils de Dieu, prédestiné par la parole de Dieu, entend cette voix de Dieu, il s'élève et va à notre rencontre. C'est le signe potentiel de ce qu'il acceptera la parole vivante comme il était. L'épouse ira à la rencontre de l'époux. De son corps. Voilà, je crois que c'est répondu. Révérend, nous dirigeons directement vers cette question. Branham est l'époux et Branham est l'épouse. Jésus était l'époux, Jésus était l'épouse. Vous devez connaître votre jour et son message. La question vient de l'Ituri, je crois c'est à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous disons que les bons dieux protègent nos frères qui sont à l'Ituri, embrassés par la guerre et l'insécurité autres, que Dieu soit vraiment avec vous, qu'il vous donne la paix. Amen. Pose la question comme ça. Amen. Pourquoi les pasteurs Ben adoraient-ils l'homme au lieu d'adorer celui qui est dans l'homme? Or, Branham n'était qu'une enveloppe et il faut adorer celui qui était dans l'homme, dans l'enveloppe. Donc ça, c'est une observation qui est en même fois une question. Mais au départ, je voulais encore souligner, il y a un homme de Dieu aussi, qui m'a dit de vous opposer cette citation dans laquelle malheureusement je n'ai pas retrouvé ça, mais c'est une citation parce qu'on parlait avec lui au téléphone par WhatsApp qui me disait de vous opposer cette citation, non pas que les corps soient Dieu, non pas que l'homme soit Dieu. Voilà. Donc c'est une citation qui voulait prouver que l'homme n'était pas Dieu. Donc c'est une citation, en causant avec lui, il m'a opposé ça, vraiment j'ai commis une erreur très grave. Répétez un peu. Donc il voulait dire que on peut adorer Dieu, comme on parlait avec lui, on peut adorer Dieu, mais on ne peut pas adorer un homme, parce que frère Branham dit dans une citation, quelque part il descend et dit, non pas que l'homme soit Dieu, mais que Dieu était, je crois, voilà. c'est celui qui était en Dieu, ou bien ça doit être 114. les dons. Voilà, c'est une citation, je ne sais pas, qui venait comme ça. Je trouve que cette citation peut se marier. Je vais vous la lire. La citation en question. Oui, je vais vous la lire. Non pas que l'homme soit Dieu, ça se trouve dans cette citation. Je vais vous lire cela. Ah, vous devenez Daniel. Non, non. Parce que Daniel je suis serviteur de Daniel. Pas question de relater la vision ou les songes. Laissez-moi, je vais vous dire les songes et son interprétation. C'est ce qu'il voulait nous faire. Vous êtes Daniel? Non. Ouais. Je suis serviteur de Branham. Ouais. Mais la citation, je la connais. Ok. Parce que vous avez dit... Mais ça s'oppose à vous, à votre croyance. Je vais d'abord la lire. Qu'elle s'oppose, il n'y a pas de problème. Notre souci est que nous soyons dans la parole. Je suis dans l'original. Prêché le 14 juin 1964. Le paragraphe 110. Et nous croyons qu'au dernier jour, Dieu doit être manifesté parmi son peuple à la sémence élue, selon la Bible, dans la forme d'un prophète. C'est exactement en accord avec la parole. Non que l'homme soit Dieu, mais le don est Dieu. Voyez-vous? Voilà, c'est ça la citation. Voilà, non pas que l'homme soit Dieu, mais les dons. Voilà, c'est une citation. C'est correct ça. Et je réponds directement au frère Anatole qui posait la question de savoir que Pasteur Ben s'explique pourquoi il s'appelle Google du message. Pour commencer, ce n'est pas Pasteur Ben qui s'appelle Google du message, mais ce sont des gens qui l'ont surnommé Google du message pour les fêtes. Vous pouvez lui poser la question même hors débat, hors émission, mais il va vous sortir des citations. C'est pour cette raison que les gens sont c'est comme Google. Quand vous tapez, Google répond à tout. Voilà, ce n'est pas vous qui vous êtes donné les noms. Je précise déjà directement. La raison pour laquelle on l'appelle Google, c'est par rapport à ce qu'il vient encore de faire. Il est allé très loin
Il nous a sorti la citation. Voilà, on peut continuer, révérend. Avant que je réponde Oui, à cette citation, oui. je lis encore une citation ici. Ok. Dons appropriés. Le paragraphe 93. Là, vous montez l'escalier. Je lis d'abord cette citation, puis je vais répondre à la citation du pasteur. Je vous connais. Vous allez monter l'escalier. Maintenant, regardez, après cela, ces hommes sages identifièrent ce qu'ils seraient et nous découvrons à travers les Écritures que c'est exactement ce qu'il était. La divinité en service pour la mort. Mais pourquoi donc la divinité au service de Dieu pour la mort? Pour racheter le monde, mais que fit le monde de cela? Ils le refusèrent, ils le rejetèrent. Pourquoi? Certains, une grande partie d'entre eux, Oui. le firent à cause de cela. Parce qu'il mourit, il dit, il ne pouvait pas être la divinité et mourir. Maintenant, Branham dit, l'homme, le corps, n'était pas la divinité. L'homme, les corps n'étaient pas le divinité. Mais la divinité était dans le corps. Vous tirez une balle dans la chambre. Il parle de Jésus. Ah, Les gens ont refusé de croire Jésus parce qu'il est mort. Ils ont dit, il ne pouvait pas être la divinité et mourir. Et Branham corrige. L'homme, le corps, n'était pas la divinité. il parle de Jésus. Mais la divinité était dans le corps. Ce corps devait périr. Christ même qui est en vous est la seule chose qui puisse vous ressusciter. C'est la divinité. Dieu en vous. Ce corps devait périr. Les corps de Jésus. C'est une contradiction. Ce n'est pas une contradiction. Vous savez, C'est une contradiction par rapport à Non. ce que Frère Branham dit. Le corps de Jésus est gardé dans les mémorials au ciel. Il ne doit pas périr. Et c'est là, parfois, c'est la contradiction de Frère Branham lui-même ou c'est quoi? C'est contredit. Mémorial. Le corps de Jésus. Oui, commencez seulement à dire que le corps est gardé dans les mémorials. Ouais. Quand tu vas le dire 3 fois, Ouais. mémorial, Ouais. tu verras ce que tu auras. Donc, mais je ne sais pas si vous comprenez. Parce que les corps, vous savez que si vous l'avez dit, si vous devriez, si vous n'avez pas lu, parfois on était en train de causer avec vous et que vous me dites que ces corps-là devraient périr, Oui. j'allais vous quitter. Donnez 16. Donc j'allais vous quitter. Parce que ça ne sonne pas, avec ce qu'on connaît de William Branham. Mais dommage que c'est William Branham qui le dit. Parfois il s'est contredit. C'est un homme. Je suis dans le non Là où- blasphématoire. Je n'aime pas beaucoup parler, Ouais. j'aime beaucoup lire. Lire. Les non blasphématoires, c'est prêché le 4 novembre 62. Le prophète Branham dit ceci. 191. Il dit, je salue la présence des passés Salomon. Que Dieu te bénisse. Ah, révérend, bonjour et shalom. Amen. Alors la vie de Dieu est aussi en vous. Jésus a dit, juste une minute, Jésus a dit, Remontez un peu la lecture, révérend. alors la vie de Dieu est aussi en vous. Jésus a dit, juste une minute, Jésus a dit, je suis le seul, vous êtes les sarments. Regardez maintenant, quelle était leur plainte contre Jésus? Ils se plaignaient de Jésus parce qu'il était un homme se faisant Dieu. C'était ça la plainte contre Jésus. Donc un homme qui se faisait Dieu. Il était Dieu. Dieu était en Christ, voyez. Et il leur a dit, ne regardez pas à moi. Ne regardez pas à moi. Ce n'est pas moi. C'est mon Père. Et il demeure à moi. Voyez? Eh bien, il regardait à ces petits corps qui étaient nés de Marie. Voyez? Ça, ce n'était pas Dieu. Ça, c'était le Fils de Dieu. Mais Dieu était dans ces corps. S'il vous plaît, quand nous disons
qu'on ne peut pas adorer William Branham, on adore la divinité qui était en Branham et non pas les corps. Donc Branham dit aussi que nous ne pouvons pas, ou on ne pouvait pas, adorer les corps qui étaient chez... Donc il fait aussi la différence entre les corps de chez Marie. Lui n'a pas encore dit de ne pas adorer. Voilà. C'est le peuple qui pose la question. Voilà. Que dit le peuple? Pasteur Ben, vous adorez les corps, oui, alors qu'il faut adorer la divinité qui est dans le corps. Oui. Mais ces mêmes gens-là adorent un autre corps qui n'était pas Dieu. Donc, et fait, ces corps qu'ils adorent, c'est le corps de Jésus. Ah, les mêmes, et Branham dit, ça, ce n'était pas Dieu. Donc c'est le même scénario avec Jésus, avec les Juifs et Jésus. Voilà. Ça revient de l'autre côté avec les gens et Branham. Maintenant, je reviens à l'écriture que le frère, les pasteurs là, vous avez parlé. Oui. Je vais relire l'écriture et ajouter une seule écriture. Et puis je vais répondre maintenant sur l'adoration, la divinité. Ok, ça m'aime très aussi à la divinité déjà. C'est la divinité déjà. Oui. Je relis l'écriture. Et nous croyons qu'au dernier jour, Dieu doit être manifesté parmi son peuple à la sémence élue selon la Bible dans la forme d'un prophète. C'est exactement en accord avec la parole. Non que l'homme soit Dieu, oui, mais les dons et Dieu. Les dons et Dieu. Voyez-vous? Pas l'homme, mais les dons. L'homme ici, c'est Branham. C'est lui la forme d'un prophète que Dieu s'est manifesté en nous. Et il dit, pas que l'homme soit Dieu, mais les dons et Dieu. Les dons même que nous avons reçus aujourd'hui, c'est quoi? Les dons, c'est la parole. Non. Les messages de l'heure. Non. C'est les dons. Écoutez les dons que nous avons reçus. Ah. Le message a changé ou comment? J'aimerais qu'on me donne aussi 41 et 42. 41. Mais je suis d'abord dans comment l'ange est venu à moi et sa commission. William Branham nous relate une chose ici. C'est une histoire que vous lisez d'habitude, mais nous allons la relire. Comment l'ange est venu à moi, la page 75e. Elle a dit, Jésus-Christ a dit au cours de son ministère, que quand cet évangile aura été prêché au monde entier, au peuple de Cam, de Sem et de Japheth, alors il reviendra. Et elle a dit, or ces planètes célestes, comme elles se déplacent, elle a dit, elles se sont séparées depuis. Elles n'ont jamais été comme ça sur la terre, à ce qu'on sache. Mais elle a dit, tout le temps des centaines d'années, elles passent sur l'orbite les unes des autres comme ceci. Si jamais il y a un astronome ici, vous saurez peut-être de quoi il parlait. Moi, je ne sais pas. Donc, quand elle a dit, elle se croise comme ça, elle a dit, en commémoration du plus grand don qui ait jamais été fait à l'humanité, quand Dieu a donné son Fils. Quand ces planètes se croisent de nouveau, eh bien, elle a dit, il envoie un autre don à la terre. Elle a dit, vous êtes nés au moment où elles se sont croisées. Voilà la raison pour laquelle je sais. Donc les planètes là sont les étoiles, dans d'autres termes. Les trois étoiles se sont croisées. Un événement. 3 étoiles se sont croisées. Dieu a donné le plus grand don. Voilà. C'était Jésus-Christ, son Fils. Et ces mêmes planètes se croisent encore le 6 avril. Ça, tout le monde les croit. Et Branham est le don que Dieu nous a donné. Oui. Voilà, Branham est les dons. Et les dons. Ah, ça, personne ne peut pas les refuser. Et pourtant, Don Branham, la chanson, la célèbre chanson Don Branham de la sœur Ruth Maboso. Oh, ouais, Don
chanté ça, elle a chanté comme ça. Et chanson qu'elle a publiée le 6 avril 2021. Voilà, en avril 2022, ça totalisait déjà une année, les dons Branham. Vous pouvez m'envoyer ça ou la dire que j'ai besoin de ça. Ok, oui. Donc, voilà. J'ai besoin de ça, d'écouter ça. C'est une question qui a secoué les gens. Écoutez, Branham est le plus grand don que Dieu nous a donné. Je vais confirmer cela avec cette déclaration. Voilà. Les bons bergers des brebis. Les bons bergers des brebis. Un sermon. Un sermon. Prêché le 8 mars 1957. L'orateur principal déclare: aujourd'hui, ma femme m'a dit, elle a dit, Billy, tu ne restes jamais à la maison. Ça fait presque 15 ans que nous nous sommes mariés et c'est à peine si tes enfants te connaissent. Aussitôt que tu prends le téléphone, il y a peut-être 30, 40 appels par jour. Venez ici, frère Branham. Venez par ici. Venez par ici. Eh bien, ça vous emballe. Branham répond: j'ai dit, ma chérie, regarde, ma vie ne t'appartient pas. Elle n'appartient pas. Attends, non plus. Ma vie ne m'appartient pas. Elle ne t'appartient pas non plus. Je suis... Dieu m'a offert comme un don au public. J'appartiens au public. Un don. Tu as donné ces dons au public. Et maintenant, la citation dit quoi? C'est une bonne citation. Hein? Donc, vous nous ressortez, Branham, comme un don aussi. Public. Écoutez, c'est exactement en accord avec la parole. Non que l'homme soit Dieu, ok, voilà. Oui. mais les dons est Dieu. Ok, on voit. Et les dons, même là, c'est écrit un petit don. Là, tout le monde peut les comprendre. Hein? Les dons est Dieu. On peut comprendre, mais non pas, mais les dons. Or, les dons, c'est Jésus. Or, les dons, c'est Branham. Vous avez marqué, non? C'est bien répondu, je crois. Est-ce que la balle est dans le filet? Oui, c'est déjà. Combien de minutes avance? On continue. 42 minutes, je crois, révérend, nous allons mettre un point à cette tranche des questions. La question la plus célèbre, pourquoi les pasteurs Ben adorent-ils ainsi de suite là? On peut toujours revenir. Je vais revenir à cette question. On le fait dans un autre numéro. Voilà, parce qu'on ne peut pas trahir notre décision de ne plus dépasser 45 minutes. Merci, révérend Ben, d'avoir répondu. C'est moi qui vous remercie. À ces questions. Et puis, je dis également merci à Evans Mutombo derrière la caméra. Réalisation Ben Mutombo, assisté par le pasteur Salomon Diakrabeli. Je vois encore Caleb. Beaucoup de gens. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion.